Cameroun, la crise anglophone, partie sur un certain nombre de récriminations liées à la pratique du bilinguisme, a poussé le gouvernement à organiser un grand dialogue national. Les assises qui ont donné lieu aux propositions de solutions adéquates pour un retour à la paix dans le pays ont plaidé pour l'amélioration de la pratique du bilinguisme dans toutes les couches sociales de la société. Ainsi, la commission du bilinguisme a proposé au gouvernement la formation des traducteurs assermentés, des traducteurs qui seraient utiles dans tous les secteurs d'activité, notamment dans les secteurs éducatifs et judiciaires. L'impact d'ailleurs le plus grand, c'est que effectivement les documents seraient désormais traduits systématiquement en français et en anglais. Cela va éviter des frustrations. Et deuxième chose, c'est que cela va accélérer également l'intégration des anglophones qui constituent simplement 2 régions sur les 10 que compte le Cameroun. Les 2 langues sont d'égale valeur, comme le prévoit la Constitution. Dans le cadre de la dynamique d'amélioration de la pratique du bilinguisme, un recrutement de 20 enseignants au programme de formation linguistique bilingue au cours de ce mois de novembre 2019 a été lancé par le gouvernement. C'est déjà bien qu'on multiplie le nombre de traducteurs dans l'administration publique camerounaise pour que tous les documents soient systématiquement traduits en français et en anglais. C'est bien beau d'avoir des traducteurs, mais on peut aller beaucoup plus loin en inculquant le bilinguisme à l'école lorsque les enfants font leur premier pas. En 2016, un mouvement d'humeur des avocats et enseignants réclamant la prise en compte de la particularité des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans la gestion des affaires publiques au Cameroun a muté des mois plus tard en revendication indépendantiste. D'où les espoirs de sortie de cette crise placés dans le grand dialogue national tenu en octobre 2019.